Est-ce que je vous ai déjà dit à quel point j'étais sensible à la nostalgie? Je suis né dans les années 90 et j'ai l'impression que ma génération est particulièrement nostalgique. Et ce, pour une raison. On a assisté à une explosion de changements, tant dans la technologie et donc les supports sur lesquels on consommait les produits culturels, que dans la quantité d'œuvres qu'on nous mettait sous les yeux à l'époque. Et je suis un nostalgique absolu de tout ce qui s'est passé à ce moment-là de ma vie en termes de création culturelle. Mes premiers pas sur internet, mes premiers Pixar, mes premiers films, mes premières LeBron James, ma première console portable. Absolument chaque seconde de ma vie d'avant est un prétexte à la nostalgie. Le souci avec la nostalgie, c'est que déjà je suis absolument pas le centre du monde, d'ailleurs je suis même pas le centre de quoi que ce soit, j'habite en banlieue parisienne, et donc la nostalgie c'est un sentiment qui touche absolument tout le monde, je suis pas tout seul. Mais surtout, comme tout ce qui touche les gens, on va forcément tenter d'exploiter ce sentiment parce que ça relève de l'émotionnel, et ça, les industries culturelles l'ont très très bien compris. Alors quand je dis touche tout le monde, je parle pas de Gérard Depardieu, et quand je dis exploiter, c'est pas un euphémisme, ok? Je parle d'exploiter la nostalgie jusqu'à la dernière goutte, au point qu'une presse hydraulique n'arriverait pas à extraire un seul atome d'hydrogène, tellement c'est devenu la tendance dans absolument tous les domaines culturels. Le cinéma un peu trop en manque d'inspi et surtout trop craintif de prendre des risques, qui se met à reboot absolument tout ce qui a marché dans les années 80-90. Le jeu vidéo qui fait pareil avec ses portages et ses remasters, même si en vrai ça va. La musique pop qui donne l'impression d'avoir tellement tout donné que la plupart des artistes novateurs le sont parce qu'ils reprennent des codes rétro ou samples d'anciennes mélodies. Et même le retour des nazis en France, avec une marche des nazis la semaine dernière qui s'est passée à Paris, que même Groland et les Guignols n'auraient pas prédit. Parce que, après tout, chacun sa nostalgie en vrai. Un pays libre. Et le rap dans tout ça. Non, parce que je veux dire, le point commun avec tout ce que je viens de dire, c'est qu'on a quand même l'impression que c'est des industries culturelles qui sont arrivées à saturation en termes d'innovation, à part le jeu vidéo qui pour moi est encore l'un des derniers médiums à me surprendre vraiment. Et comme j'ai quand même l'impression qu'on se fait un peu chier dans le Peura ces derniers mois, dans le paysage mainstream en tout cas, où l'artiste le plus chaud que l'industrie nous offre, c'est Werenoi, et que Nekfeu, PNL, Alpha One continuent à déserter, ou même que Damso, Vald, et je dois l'avouer même si ça me brise un peu le cœur, SCH sont devenus un peu chiant, forcément, ça laisse un petit vide. Et alors qu'on croyait que le rap était la musique des jeunes et de l'évolution, qu'on pensait naïvement que la plug allait devenir mainstream ou que la nouvelle génération allait taper des ventes records, c'est finalement la nostalgie qui a gagné. C'est la nostalgie qui s'est invitée dans tous les accords Hôtel Arena près de chez vous, dans la promo des nouveaux projets du vendredi et même parfois dans leurs titres. Alors entre fanservice, quête de renouveau et célébration des exploits passés, qu'est-ce qui explique et surtout qu'est-ce que je pense des relents de nostalgie qui parcourent le rap français en ce moment? Clic. Oh. Clic. Le rap pour les connaisseurs, pas pour les gros lécheurs. Est-ce que vous vous souvenez, quand on était petit, que ces soirs d'été, le ciel était illuminé de plein d'étoiles? Et en regardant bien, il y avait toujours une étoile qui brillait beaucoup plus que les autres. Pas deux, pas trois, mais bien une seule. Petit, je me demandais pourquoi cette étoile brillait beaucoup plus que les autres, jusqu'à ce que je devienne adulte et que je comprenne qu'en fait, c'était une étoile sponsorisée par Make It Shine. Big nouvelle pour ceux qui ne sauraient pas, gros changement du côté de Shen Nation, qui a changé son nom pour devenir Make It Shine. L'idée, c'est qu'avec ce nouveau nom, ils veulent représenter bien plus qu'une simple marque de bijoux, mais ils veulent vraiment incarner un mouvement autour de la culture streetwear et une direction beaucoup plus sportwear. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils sont en train de développer une nouvelle ligne de prêt-à-porter qui devrait drop dans pas longtemps. Donc Make It Shine reste toujours les numéros 1 de la bijouterie en France. D'ailleurs leur dernier drop là c'est les Stars and Flowers, c'est vraiment très stylé. Je vais forcément m'en pécho, je trouve que ça change carrément des bijoux classiques. Bijoux pour femmes, bijoux pour hommes, bijoux mixtes, bref, briller comme une étoile dans un ciel étoilé ou ajouter une petite touche subtile à votre outfit. Après, chacun son truc, moi je sais par exemple ça me donne beaucoup plus d'assurance. Je trouve ça ridicule les gens qui applaudissent dans les avions. Je dénonce, oui je dénonce, et ouais, que voulez-vous? Ça change un homme de porter une chaîne, surtout une chaîne Make It Shine. De plus, une grande partie de leurs chaînes et leurs bracelets ont baissé niveau prix avec des rabais allant jusqu'à moins 40%, donc profitez-en. Merci à Make It Shine de sponsoriser cette vidéo, vous trouverez toutes les informations en description. Bon, vous avez dû le voir, Caris joue les 10 ans d'or noir partout en France. La Fouine remplit un Bercy et livre une performance en flamme en jouant ses vieux classiques et rend fou internet. Pendant que IAM continue à remplir des vélodromes pour jouer l'école du micro d'argent et que Booba tease quelque chose avec Ali en célébrant sa très lointaine camaraderie avec Fouini. Tout ça, c'est lié. Et pour comprendre, je vous propose de revenir en 2019, c'est-à-dire avant le Covid. Malgré de très bons succès commerciaux, Caris voit sa carrière lentement perdre en vitesse. Et c'est ainsi qu'après
après son album Dozo, il décide de revenir aux fondamentaux et à ce que réclament vraiment ses fans. La suite de Or Noir, des prods qui tabassent de Thérapie, sur des paroles ultra hardcore et catchy, c'est tout ce que le peuple demande. Et il va leur donner en faisant la suite de Or Noir, sachant qu'il y a eu Or Noir partie 1 et Or Noir partie 2. Et c'est déjà un premier pas vers ce mot tellement tabou que l'utiliser reviendrait à tirer à bout portant sur l'artiste, ses équipes et à toute sa famille. Je parle du mot fan service. Alors en vérité on pourrait se poser la question de à quel point un artiste doit écouter ses fans, ou est-ce qu'un artiste qui fait du fan service du coup n'est plus artiste. Mais ça serait un tout autre sujet. Revenons-en donc à Or Noir partie 3 qui sort 6 ans après les 2 premières parties. Et le moins qu'on puisse dire c'est que malgré une belle cover, Or Noir 3 n'en a que le nom. Et vraiment dans Or Noir partie 3 il n'y a absolument rien de Or Noir si ce n'est le nom. Vraiment que dalle, ni or. La connexion avec Thérapie a disparu, ce qui faisait quand même une bonne partie de la sauce Or Noir. Et Caris n'est clairement plus aussi en forme qu'avant, délivrant un hardcore un peu fade. Et je vous garantis que le hardcore fade, il n'y a rien de pire à écouter. C'est terrible, je veux dire, soit t'es hardcore, soit t'es fade. Mais hardcore fade, c'est vraiment vite gênant. J'ai l'impression de me faire embrouiller par un mec ultra viril qui a un costume de clown. Mais ce n'est que le début, toujours en quête de raviver la flamme chez ses fans et en plein clash avec Booba, Caris sort 270, l'un de ses pires albums en carrière avant de sortir une réédition appelée Château Noir. Cette réédition marque le retour de Thérapie à la prod, d'ailleurs l'album est vendu pendant la promo comme une réponse aux prières du public. Enfin, ça y est, Caris et Thérapie sont à nouveau manettes d'un album. Comme à la bonne vieille époque de Or Noir, à l'ancienne, old school. Non et Dylan, c'est nous. Hardcore Legends. Ouais, rock'n'roll, non là j'ai abusé. Le succès commercial n'y est pas, mais Caris et son équipe ont bien vu et ont bien observé l'étincelle dans les yeux de leurs fans au moment de parler de Thérapie. Alors bon, ils ont pas streamé à mort le projet, et c'était déjà mieux qu'avant. Est-ce qu'on tiendrait pas un truc? En 2022, après Val des Huss, Caris annonce la sortie d'un album commun, lui aussi calibré pour stimuler les fans de rap français, puisqu'en collaboration avec Kalash Criminel, également originaire de Sevran, et avec qui il partage le classique Arrêt du cœur. Mais même là, le projet marche pas trop mal, mais le public ne le retiendra pas plus que ça. Et c'est en 2023 que tout va s'accélérer. On arrête de faire semblant en donnant au public comme ça des petits morceaux d'Or Noir par-ci par-là pour en faire un argument marketing. C'est dur. Et on joue la carte de la nostalgie à fond. Caris va faire un concert historique au festival Yardland. Il va performer l'intégralité d'Or Noir pour les 10 ans de l'album lors d'une date inédite. Voilà, là on parle, là on discute. Putain, c'est du fanservice, mais bordel, qu'est-ce que c'est bon. Et là, ça marche vraiment, les gens sont hype, et même si le festival fut annulé, pas de panique, il jouera le concert aux Ardentes, le plus gros festival hip-hop d'Europe. Le succès est faramineux, tout le monde en parle, Caris reprend son cardio pour l'occasion, il livre une performance légendaire en invitant même Kalash Criminel pour jouer Arrêt du cœur. J'y étais. Et jamais je n'oublierai. L'artiste est content, les gens sont contents, toutes les équipes sont contentes, les labels sont contents, absolument tout le monde est content. On ne peut pas en rester là, ok? Ça ne suffit pas parce que bon, ok, là on a un nouvel album qui arrive en fin d'année, Day One Caris. Mais entre nous, on n'a pas oublié les tentatives précédentes, quasiment personne n'en a quelque chose à foutre d'un nouvel album de Caris en 2023. Du coup, faut le sortir quand même, mais il se doute bien son équipe que c'est pas ça qui va hyper les gens. Donc qu'est-ce qui pourrait bien faire l'affaire? Et on remet un peu de la sauce Or Noir à fond. Caris annonce un Bercy entièrement consacré à Or Noir, puis il le remplit tellement vite qu'il en annonce un deuxième. Les médias jouent le jeu, font monter la hype et les 2 dates de concert entrent dans l'histoire. La scéno est incroyable, l'ambiance est incroyable, Caris est incroyable, le dernier album d'Ateyaba est incroyable, bref, c'est le feu. Et en partant de l'Accor Hotel Arena ce soir-là, on pouvait certainement croiser des sourires et des regards satisfaits qui disaient à eux seuls que cette fois, on était peut-être aussi cool que les Américains. Et du coup, le nouvel album de Caris dans tout ça? Non mais en vrai on s'en fout, on va gentiment le ranger, le laisser de côté. D'ailleurs même Mehdi dans son interview avec Caris dans le code, on sent qu'il s'en branle un peu. Même Caris s'en branle au final. Ce qui compte, c'est que Caris rejoue Or Noir. Et Day One, les gars. Ta gueule, putain, on s'en fout, on s'en tape de Day One. Est-ce que c'est clair? Tout le monde s'en branle, le public s'en branle, les médias n'ont rien à taper, à part s'ils sont payés, comme tous les médias. Je veux voir Caris, un micro dans les mains, la mâchoire saillante, en train de hurler sur Bison. Est-ce que tu comprends? Le public, il préfère Or Noir, et il préférera toujours Or Noir. Caris a trouvé une manière de continuer sa carrière de manière plus stable. Refermons le livre, et bonne nuit les petits, merci, c'était suffisant. Mais j'en connais un qui dort
dort absolument plus et qui est super concentré depuis qu'on a trouvé une solution à une carrière sur le déclin, impossible de le retenir. Je parle bien évidemment de... Cocaïne dans le jean, Samy rejoint quelques clients. Mademoiselle devient folle avec ses amis, un jean, un carreau, une seringue. Fouini Baby, et oui, les amis, une autre grande figure du finitoïsme en France, était tapis dans l'ombre et a observé un peu tout ce qui s'est passé avec Caris et a décidé de préparer un retour qui allait hype tout le monde dans un plan bien ficelé. Lafouine, en vérité, il avait quand même un peu disparu des radars récemment. Depuis son freestyle dans Cercle, j'ai vraiment pas été touché par quoi que ce soit qu'il ait pu faire. Il a sorti une flopée d'albums flopesques, créant un petit monticule d'albums de merde comme ça, ornementé par le catastrophique 21, dont j'avais parlé dans mon flop 10 de 2021, tant l'album m'avait mis dans un malaise inouï, oscillant entre tout ce que Lafouine avait fait de pire, mais en pire. Là, il décide de disparaître et on entendra reparler de lui quelques fois, notamment après que Bouscapé l'ait écorché dans une vidéo intitulée Lafouine, grandeur et décadence, qui le fera péter un câble et un peu, je dois l'avouer, à juste titre. Cette histoire, elle va pas se finir que sur les internet ou quoi. Quand je vais les voir, je vais régler cette histoire. Parce que je vais te dire une chose, moi-même, j'ai donné de ma personne avec Bouscapé. Depuis 20 ans, je les supporte, je les soutiens. Quand je vois que 20 ans après, les mecs, ils sont là en train de dénigrer, ils ont jamais un semblant de, même pas de reconnaissance, mais de partage de quelque chose. Tu comprends? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, pour toi, ils ont vraiment changé et en vrai de vrai. Frérot, je suis en train d'arriver avec un putain de gros concert parisien. Puis un feat avec 47R qui m'a vraiment fait de la peine, mais genre vraiment. Si j'avais su si les keufs m'avaient tesso, c'est dur d'aider quelqu'un qui veut pas s'aider soi-même. Dire que quand j'avais rien, ils ne voulaient même pas me dire salaire. Et puis le temps passe. Moi de mon côté, je fais un top 100 de mes albums préférés d'ap français sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous invite à le voir, en prenant bien le soin de classer aller-retour convenablement, que je réécoute à ce moment-là et qui me remplit le cœur de joie, de nostalgie, de miel contre les problèmes d'érection et de plein d'autres trucs. Et je me dis, ah putain, Lafouine, en vrai, il nous a servi beaucoup de bouse, mais on reniera pas ses classiques. Et là, à vrai dire, je sais pas trop ce qui se passe en interne, mais probablement un manager éclairé et aguerri qui a vu que Caris est parvenu à faire un retour en fanfare en parlant de ses classiques et décide de mettre en place ce qui probablement s'est appelé le protocole réhabiliter Lafouine dans l'inconscient collectif du peuple français. Bon déjà sans surprise, le truc de base, on va faire un Bercy pour performer les vieux classiques, ça c'est la base, en plus ça se remplit vite maintenant, mais on va pas s'arrêter là. Les gamins confinementés là, ceux qui écoutent la New Gen, ils connaissent pas trop Lafouine en vrai, ou en tout cas pas son prime entre 2007 et 2011, beaucoup moins que Caris en tout cas. Du coup Lafouine décide d'enterrer l'âge de guerre avec Bouscapé et accepte de venir aux flammes faire un medley de fou sur ses meilleurs morceaux, les top morceaux de sa carrière. Ses streams le lendemain sont relancés, tout le monde parle de ça, le peuple voit ça comme un retour de Lafouine, parce que oui, contrairement à Caris, l'avantage de Lafouine c'est que ses derniers albums ils étaient tellement nuls que personne les a écoutés, donc on avait vraiment le sentiment d'un retour. En rentrant par surprise sur Duferme pendant la cérémonie que tout le monde dans la salle connaît par cœur, la mise en scène du comeback est parfaite. Le petit bif Lafouine Bouscapé semble au passage balayé, la presta défonce et ce n'est qu'une partie du plan, messieurs dames. Après ça, on fait quoi? On se retourne en stream sur Twitch chez DVM avec un featuring qui va attirer l'attention des plus jeunes et qui nous assurera un beau relais auprès de tous les retailers de bonnets Arc'teryx. Un featuring avec La Fève. Et ça c'était assez inattendu et le son a l'air vraiment cool en plus. Bref, vous connaissez la suite. Merci plein, merci bien, et c'est ainsi que la nostalgie bat son plein. Plus que ça, c'est devenu le moyen de contrer toute sortie d'album d'une superstar peinant à faire des disques d'or. Et je sais, on a parlé de Lafouine, on a parlé de Caris évidemment, il en manque un petit trublion au crâne chauve, je parle de Booba. Et s'il y en a bien un qui était là au prime de Lafouine et au prime de Caris et au prime de à peu près tout le monde en fait, c'est Booba. Et lui, il peut pas être finito, vous savez bien, il est destiné à se renouveler et à enchaîner les énormes succès toute sa vie. Ah ouais, non en fait, pas toi. Pas toi Ellie, pas après 25 ans de règne quasi absolu sur le rap français. Bon, en vrai, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer les faibles scores du dernier projet de Booba. Et l'une d'entre elles, faut le reconnaître, c'est le refus global du Duc de jouer sur ses succès d'antan pour faire plaisir à ses fans, de toujours essayer de mettre en avant des artistes qui représentent l'avenir pour lui. D'ailleurs, je trouve quand même que Green Montana et SDM font énormément de bien au rap français. Même s'il y a eu un petit frémissement de la part des puristes, déjà en voyant la cover qui faisait écho à Temps Mort, ou du tweet de Booba il y a quelques semaines qui
qui poste une photo d'Ali et lui à l'époque, accompagné d'un « de belles choses arrivent ». Ajoutez à ça sa prise de position sur la fouine qui a surpris tout le monde, ou pas en vrai quand on connaît bien Booba. Ce qui me fait penser que Booba, après s'être toujours refusé à surfer sur son passé en dehors de quelques petites références subtiles, aurait peut-être envie d'être aspiré par cette vague de nostalgie qui s'empare du rap français et il faudrait absolument pas qu'il rate le train, vu qu'il en a quasiment jamais raté aucun dans sa carrière. Bref, est-ce que Booba va pour la première fois regarder dans le passé? Est-ce qu'il est en train de préparer le terrain pour le faire? Je sais pas trop, mais la nostalgie semble devenir la porte de sortie prestigieuse qui se destine pour tous les rappeurs qui peuvent jouer sur cette corde, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il suffit de voir un SCH qui transforme déjà sa trilogie de Julius en saga avant même qu'elle soit terminée pour pouvoir étirer le buzz de son classique de 2018 jusqu'à 2036 s'il le faut, malgré un deuxième épisode déjà peu inventif. Et ça, je peux pas leur en vouloir en vérité, je veux dire, c'est déjà tellement dur, voire colossal de faire un classique, mais alors plusieurs, c'est faramineux. Regardez, ça fait 4 ans que personne n'y arrive. Alors refaire des classiques 10 ans après les premiers, seuls quelques artistes assez fous et obsédés peuvent y arriver. D'ici a réussi à faire quelque chose de très très fort sur l'amour après 20 ans de carrière, et déjà c'est quasi plus du rap, mais il serait quand même exagéré de parler de classique. Et pour les autres, pas sûr qu'il y ait un mal à savourer les victoires précédentes tout en donnant du plaisir au public qui, entre deux réflexions aigries, se surprendra forcément à sourire lors des premières notes d'un morceau de son adolescence retentissant au sein d'une salle de concert à nouveau. Et en plus, c'est quelque chose qui est ultra commun aux États-Unis. Par exemple, le Wu-Tang assume complètement ça. Et donc, moi je pense que le rap en France a atteint son niveau de maturité après avoir dominé l'industrie du stream pendant une décennie, et que la nouvelle génération, pour un tas de raisons, entre la manière de consommer de la musique qui change constamment, l'abondance de projets qui sortent mais avec un ratio pas incroyable, les giga légendes qui nous surprennent plus comme avant ou qui s'absentent, le dernier classique du rap français date quand même d'avant le Covid. Personne n'a réussi à trouver une formule game changer, et au lieu de ça, le rap français s'est divisé en plein de bulles, de sous-genres, avec de très bons artistes et de très bons albums. Mais voilà, le rap se dépolitise, le vrai rap de rue, désolé, mais personne le dit, c'est devenu chiant à crever. La crime, Mysterio et Liem n'ont pas réellement trouvé d'héritier digne de ce nom, et le rap qu'on qualifierait de bobo Yankee est quasiment devenu une caricature de lui-même. Fini les rappeurs branchés à la Hamza, Kekra ou Lelo, époque Digital Lova qui droppaient des projets de malades mentaux avec 100 auditeurs par mois. Les labels attirent de jeunes rappeurs au berceau au tout début, alors qu'ils ont à peine 30 000 auditeurs par mois sur les plateformes de streaming, et leur donnent l'impression que c'est déjà des stars avec des avances complètement ridicules. Bref, le rap, si on prend du recul, c'est un mélange de plein de trucs cool, mais c'est aussi un gros bordel, et à part les gens qui diguent vraiment et qui prennent le temps de creuser comme nous, l'auditeur lambda qui se sert dans ce qu'on lui offre et qui représente la majorité des gens en réalité, il se fait chier, il se fait chier comme un rat mort. Alors forcément, quand il se sent aspiré par l'appel d'air de la nostalgie, il est conditionné, il est sur un terrain propice à mettre ses deux putains de pieds dedans et plonger comme un gros Yankee. Et c'est comme ça, les amis, que j'ai décidé de créer ma première radio Nostalgie. Non, je plaisante, c'est faux. Mais vous avez compris l'idée, quand un genre musical dont le concept c'est sans cesse d'innover n'arrive plus tant que ça à innover, forcément on se tourne vers les plus belles années de quand ça marchait. Le rap a désormais un âge bien respectable, et en France on a suffisamment de classiques pour pouvoir se remémorer le bon vieux temps avec un kéfier coloré, une casquette uncut et un Wati Café en écoutant Perdu d'avance d'Orelsan. Le tout en jouant à FIFA 14 sur PS3, World of Warcraft ou Dofus, Metal Gear Solid 4, sans responsabilité, à part passer son bac, pas de loyer, la daronne qui te fait à manger. Arrêtez la vidéo, je vais chialer là. Bref, c'était un petit commentaire de ma part sur cette hype autour de la nostalgie dans le rap français. Je voulais le faire dans un petit format court comme ça, en attendant la prochaine vidéo sur TIFF, qui sera bien chargée et bien lourde. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, je le dis jamais parce que je suis un peu un mec timide, mais n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux que vous trouverez quelque part dans l'écran. Let's go, d'ici là prenez soin de vous, la team, et ciao.